merveille, j'espère que tu vas bien. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais dernièrement, j'ai partagé un nouvel article sur 6 ou 7 bonnes raisons de pratiquer la gratitude, particulièrement en ce mois de décembre, mais vraiment en faire une attitude de vie. Et donc aujourd'hui, dans cette petite vidéo, j'avais envie de te montrer 3 façons de pratiquer la gratitude. Allez, c'est parti! Donc, avant de passer en fait à la pratique, aux 3 manières que j'aimerais te proposer, j'aimerais juste te préciser que le principe est le même. Il s'agit tout simplement de pouvoir garder le souvenir de cette gratitude parce que notre cerveau humain oublie rapidement les choses, surtout les choses positives. Donc, le but en fait, c'est d'écrire pour se rappeler, de trouver un temps dans la semaine, je dirais, pour se poser et voir les choses pour lesquelles on pourrait être reconnaissante. Et pour moi, la clé, c'est vraiment voir les petites grâces de Dieu dans ton quotidien, en fait. Et pour moi, c'est vraiment ça la clé. Donc, allez, l'astuce numéro 1, en fait, c'est d'écrire des petits papiers, des bouts de papier. Donc, je te montre tout de suite ce que nous, on a fait chez nous. C'est très simple, il faut une boîte, 2 bouts de papier, la date, les noms et le tour est joué. Chaque semaine, tu écris ta gratitude que tu mets dans la boîte, que tu reliras à la fin de l'année. Donc, ce principe est tout simple, mais honnêtement, ça nous a aidé à déjà créer l'habitude, en fait, chaque semaine de s'asseoir, de noter sur ce bout de papier ce que Dieu a fait pour nous. Et moi, j'ai DIYé cette boîte, mais bien sûr, vous pouvez la trouver. Vous pouvez trouver de jolies boîtes chez Emma, par exemple. Je vais essayer de mettre des liens dans cette vidéo où vous pourrez trouver de jolies boîtes, en fait, qui feront décoration à la fois. Et donc, vous notez, chacun met son bout de papier, ce pourquoi il est reconnaissant. Et à la fin de l'année, vous pourrez relire avec action de grâce ce que Dieu aura fait pour vous tout au long des 52 semaines d'une année. Donc, voilà un peu. La deuxième astuce, c'est similaire, mais c'est de juste écrire dans un cahier. Donc, en 2019, nous, on avait fait la boîte de reconnaissance, mais cette année, l'année 2020, on est passé au cahier de reconnaissance. Donc, je sais pas si vous pouvez lire, mais voilà, j'ai mis carnet de gratitude 2020 pour les Jolinas et c'est juste un cahier tout simple que j'ai trouvé en fait chez Emma aussi et que j'ai acheté. Donc, le principe est simple, c'est le même principe. Chaque semaine, à la fin de la semaine, en fait, je vais ouvrir une page comme ça, vous allez voir. Donc à la fin de la semaine, chacun vient écrire, mon époux et moi, nous écrivons ce pourquoi nous sommes reconnaissants pour cette semaine. Donc c'est tout simple, je ne sais pas si vous pourrez lire ou autre, mais donc j'écris juste, j'écris pas bien, hein, donc merci de ne pas faire attention. Et donc j'écris juste la semaine, par exemple là j'ai mis la semaine du 30 novembre au 6 décembre, j'écris le mois tout en haut de la semaine et je divise la page en 2 pour Doudou, pour mon mari et Choupi pour moi. Donc chaque semaine, chacun écrit ce pourquoi il est reconnaissant. Donc ça c'est vraiment facile à implémenter. Tu peux toi soit t'acheter un cahier dans n'importe quelle librairie ou t'acheter un carnet chrétien par exemple. Il y a les carnets de Mia Design Co que j'adore, dont je t'ai déjà parlé. Donc tu peux acheter un carnet chrétien parce que l'avantage c'est que tu as vraiment les versets bibliques tout en bas aussi qui peuvent t'encourager, ou t'acheter un cahier tout simplement. Mais quoi que tu fasses, trouve le moyen de noter et de te souvenir de tes gratitudes dans les petites choses du quotidien. La troisième astuce, c'est tout simplement faire la même chose, mais dans une application mobile. Je te montre ça tout de suite. Donc, on se retrouve directement dans le Play Store ou alors ton Apple Store, dépendant de ton téléphone. Et tu as juste à taper Journal de gratitude français. Et il y en a pas mal et celui que je préfère, c'est celui-là, Journal de gratitude de Keep It Simple. Donc, je clique dessus, j'installe et ensuite, je vais te montrer comment ça se passe à l'intérieur. Pardon. Il est vraiment, vraiment simple à implémenter et à utiliser. Donc, moi, je l'aime beaucoup. Je préfère celui-là. Donc, dès qu'il sera installé, je te dirai comment ça se passe.
Voilà. Donc, je fais ouvrir. Et voilà, autoriser. Et ensuite, tu as juste à aller sur le plus. Qu'est-ce qui t'a rendu heureux aujourd'hui? Je vais par exemple mettre voir mon fils sourire. Et tu peux mettre la date à laquelle ça s'est passé. Je vais mettre le 8. Tu peux mettre l'heure, disons 6 heures. Et puis voilà. Et tu peux mettre où cela s'est passé. Donc là, je vais mettre à la maison. Et là, c'est pour signifier le degré en fait de bonheur ou de gratitude que tu as ressenti. Donc là, on va dire celui-là, c'est tout juste. Celui-là, ça t'a quand même rendu contente. Et là, tu étais vraiment, vraiment heureuse. Et tu as la possibilité de rajouter des images, de l'audio. Donc, c'est vraiment tout simple. Tu cliques sur valider. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, 8 décembre, tu es dans la gratitude parce que tu as été heureuse de voir ton fils sourire à la maison à 6 heures du matin. Et ici, tu peux voir en calendrier. Si tu vas dans le calendrier, tu peux voir en fait tout ce que tu mettras au quotidien ou sur, en tout cas, sur les périodes que tu auras définies, tu pourras voir toutes tes gratitudes ici. Et je trouve que c'est vraiment génial. Ça, c'est un complément en fait à ton cahier de gratitude. Et les jours où tu n'as pas ton cahier, ben, tu pourras tout simplement le mettre, les rajouter ici, rajouter tes événements ici. Donc voilà. Donc voilà, ce dont je te parle, c'est des choses vraiment que j'ai testées à titre personnel. Sinon, tu as aussi des journaux de gratitude version papier. J'en ai déjà vu sur Amazon. Je pourrais peut-être te mettre le lien aussi dans la vidéo. Et je pense que vraiment le principe est le même. Avec un journal, c'est juste que peut-être on te donne j'ai envie de dire, des guidelines. Il y a des titres ou des parties qui peuvent t'aiguiller sur la manière de procéder en fait pour être dans la gratitude ou pour trouver des raisons d'être reconnaissante. Mais quoi que tu fasses, en tout cas, je t'encourage. Donc, je fais un petit résumé déjà des 3 façons que je t'ai montré tout à l'heure. Donc, c'est de tenir une boîte de gratitude, de reconnaissance, en écrivant sur un bout de papier toutes les semaines, donc 52 semaines. Et la deuxième astuce, c'est de avoir un cahier ou un carnet de gratitude. Donc, c'est la même chose, sauf que tu les gardes dans les carnets, dans un carnet, dans un papier. L'avantage, enfin, dans un cahier, pardon. L'avantage, en fait, c'est que tu as tout en un. Nous, c'est pour ça qu'on est passé, en fait, au cahier, parce qu'on s'est dit, les bouts de papier, dans quelques années, peut-être qu'on va les perdre, on ne saura pas les retrouver, mais le cahier, il sera là et on pourra le revoir à tout moment. Et l'autre alternative au cahier ou au carnet, c'est d'acheter un journal de gratitude que tu peux trouver sur Amazon ou chez d'autres libraires peut-être. Et la troisième astuce, c'est de faire la même chose, mais sur une application téléphone. Pour ceux qui sont au téléphone, qui ont du mal à écrire, à chercher le papier et tout. Et peut-être qu'une chose peut te venir en tête et t'as pas ton cahier à côté de toi et tout. Donc, tu peux aussi utiliser l'application pour tenir et développer ton attitude, enfin ta gratitude tout simplement. Donc voilà cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si oui, mets un pouce, pense aussi à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer mes dernières vidéos. Donc voilà, je te fais de gros bisous et rappelle-toi, femme de merveille, que ce que Dieu a placé en toi s'éveille et que le monde s'en émerveille. Sois béni. Bye.